Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je ne vais pas vous montrer un tuto vraiment sur votre vraie machine, mais un tuto pour créer une machine virtuelle avec Oracle VirtualBox, donc qui est une application open source que vous pouvez aller télécharger sur internet dès maintenant. Donc je vais vous montrer un moyen de créer une machine virtuelle grâce à un ISO téléchargé sur internet. Donc je vais reprendre l'exemple si vous voulez créer une machine virtuelle de Windows 7. Donc j'ouvre Oracle VirtualBox. Voilà, donc là on peut voir mes machines virtuelles. Je me rends sur internet. Je viens chercher télécharger Windows 7. Donc voilà. Donc là je vais sur le lien le crabe info, c'est celui que j'utilise toujours. Et là vous descendez et vous choisissez votre édition de Windows 7. Donc là vous avez l'édition familiale premium, professionnelle, intégrale, entreprise, starter, familiale basique, familial premium, professionnel, intégral. Donc moi je vais prendre l'édition intégrale 64 bits. Voilà. Je clique sur télécharger et je viens cliquer sur ça. Je tape le code qu'on me demande. Je le télécharge donc en image ISO, hein, je vérifie bien que c'est une image ISO. Voilà, donc en attendant le téléchargement, on se retrouve tout à l'heure à la fin du téléchargement. Le téléchargement est terminé, donc je viens ouvrir ma VirtualBox. Je vais cliquer sur Nouvelle, je vais choisir un nom à ma machine, donc ici Windows 7 64, Windows 7 intégral. Voilà. Je vais sélectionner mon image ISO, donc dans Autre, et là je l'ai dans téléchargement. Donc si bien évidemment vous avez un CD, vous pouvez aller chercher dans CD, mais moi je vais chercher mon image ISO. Et Finish. Donc là vous avez votre machine Windows 7 qui va démarrer automatiquement. Voilà, ça démarre. Et normalement, voilà, ça démarre directement sur l'installation. Donc, je reviens sur ma machine VirtualBox et je peux ainsi attendre l'installation de Windows 7. Voilà, l'installation se lance toute seule et plus ou moins vite selon ce que vous avez. Donc après vous pouvez bien évidemment, je vais vous montrer comment personnaliser les paramètres de votre machine virtuelle, parce qu'évidemment là c'est les paramètres par défaut requis pour l'OS Windows 7 64 bits. Donc si vous voulez rajouter de la RAM ou en enlever, et bien c'est votre choix. Voilà, mon installation de Windows 7 est presque terminée. Bon, on va partir. Voilà, mon installation vient de se terminer. Et donc, vous avez votre machine virtuelle. Vous avez votre machine virtuelle. Et je vais maintenant vous montrer comment configurer votre machine virtuelle. Bon, bref, là, je vois que j'ai le réseau. Et bien évidemment, si vous ne l'avez pas, je vais vous montrer comment faire. Donc là, je peux éteindre mon Windows 7, cliquer sur arrêter, ce qui va tout m'arrêter, VirtualBox complet. Donc après, il va falloir réouvrir et je vais vous montrer. Voilà. Donc là, je vais sur ma machine Windows 7, je viens dans configuration et là dans général. Là, ici, vous pouvez cocher le réseau si vous voulez le réseau ou le décocher si vous ne le voulez pas. Et là, vous pouvez choisir la RAM. Attention, la limite de RAM, c'est celle que vous avez sur votre ordinateur. Donc si vous avez un ordinateur avec
2 Go de RAM ou 4 Go de RAM, vous ne pourrez pas mettre plus de Go de RAM que vous avez sur votre PC sur cette machine virtuelle. Moi c'est bien pour ça que j'ai 32 Go de RAM. Donc moi sous un Windows 7 j'aimerais bien quand même un petit 16 Go de RAM, Windows 7 intégral, voilà, donc 16 000 mégas c'est-à-dire. Et donc là vous pouvez voir que c'est dans le vert, alors que quand ça commence à être dans le rouge ou dans le orange, ça veut dire que ça commence à affecter vos performances de votre PC. Donc c'est pas forcément terrible. Là vous pouvez augmenter ou descendre le nombre de moniteurs vidéo. Vous pouvez cocher la 3D accélération ou la décocher d'ailleurs. Et là vous pouvez augmenter la vidéo memory. Alors vaut mieux que ce soit dans le vert hein, parce que sinon c'est pas terrible. Donc voilà, et ça aussi c'est selon le maximum de votre carte graphique. Donc là je vais mettre sur 200 mégas, ça me suffira pour Windows 7. Et là je vais pouvoir redémarrer ma machine avec toutes les fonctions. Si vous voulez avoir un USB que vous avez branché sur votre ordinateur, sur votre machine, eh bien vous allez aller dans périphérique, USB, et là vous allez cocher votre périphérique qui est branché, moi en revanche mon disque dur, qui va se déconnecter de votre ordinateur et se connecter sur la machine virtuelle. Donc là je mets en mode plein écran. Je vais mettre une résolution meilleure. Voilà. Donc là on dirait vraiment que je suis sous Windows 7. Et vous avez quand même le petit paramètre de changement. Donc là je vais dans mes dossiers et je remarque que j'ai le lecteur CD qui est encore là et je peux bien évidemment éjecter. Voilà. Donc là je suis sous Windows 7. Je peux regarder si la RAM ça a bien marché. RAM. Ah bien sûr j'ai un clavier QWERTY, ça il va falloir le régler aussi. RAM. Voilà. Et là vous voyez qu'il y a 8 Go de RAM. Voilà. Donc là je vais pouvoir, vaut mieux activer l'USB. Bon bref, périphérique, USB, et là je coche ça. Voilà. Voilà, donc c'est quand même, ça marche quand même assez bien. Et là, bien évidemment, vous allez avoir votre disque dur ici. Et je vais pouvoir donc activer Windows grâce à une application qui se nomme Windows Loader. Je vais double-cliquer là. Oui. Installer. Donc le petit outil que je vous ai montré, je vous le présenterai dans une autre vidéo. C'est un outil pour activer vos OS Windows VirtualBox, uniquement VirtualBox. Hein. Ça marche pas, je crois que ça marche pas sur les Windows que vous avez directement sur votre machine. Donc il faudra regarder une autre de mes vidéos qui s'adresse avec Windows tout de suite. Voilà. Donc mon tuto est terminé. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Ça me ferait plaisir que vous vous abonniez, donc vous pouvez vous abonner, liker et bien évidemment me donner des conseils parce que je suis encore assez débutant en la matière, me donner des conseils pour donner envie de regarder mes vidéos, mes miniatures, etc. etc. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, commentez, likez, partagez et aidez-moi à perdurer. Voilà, merci beaucoup, à la prochaine.